amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour votre petite capsule du jour, voilà, je suis là, votre petite capsule du 4 décembre, jeudi 4 décembre 2020, donc 4 décembre, il me semble que c'est là qu'il faut planter le blé, je crois. Voilà, donc 4 décembre, eh bien qu'est-ce qu'on va planter aujourd'hui avec nos cartes, on va voir ça, donc évidemment... On utilise toujours le Singular Magic qui est en précommande jusqu'au 15. Alors ne tardez pas parce que les commandes à partir du 15 minuit c'est terminé, les précommandes. Voilà, donc il en reste, si vous le voulez, c'est maintenant ou jamais, jusqu'au 15 décembre. Ensuite on va utiliser le Palms Vintage Tarot, voilà, parce que je l'adore. Et on reste un peu dans le vintage avec le magnifique Sweet Ladies de Célia Mélesville. Voilà, et ça c'est ma copine Irena qui a créé qui a remis à la vie, je dirais, ce magnifique tarot. Voilà, je l'adore. Et Irena fait de très belles choses. Son nom de scène, c'est My Lucky Cards, pour ceux qui veulent aller checker son compte Instagram, par exemple. Voilà, voilà, eh bien, écoutez, on y va, hein. C'est parti. Allez, on va regarder déjà avec le... Hop, ça... Elle a sauté. Carte sauteuse, Frida Kahlo, l'inspiration. Donc demain est un jour où on va être inspiré. On va être inspiré, on va être en mode créatif, on va avoir des idées, on va prendre des initiatives. C'est un jour de création, de créativité, d'inspiration, voilà, c'est tout, ça englobe tout ça, donc on est sur une journée, je pense, qui va être riche au niveau de ce que vous allez faire, de ce que vous allez accomplir. Alors ça peut aller d'un super projet au boulot si vous êtes en entreprise, à un projet personnel si vous travaillez en tant qu'indépendant, et on peut aussi parler de faire les cadeaux de Noël par exemple, voilà, d'être créatif à ce niveau-là. On peut parler de tout ça et de bien d'autres choses encore, bien entendu. À vous de remettre dans votre contexte à vous ce que je raconte. Allez, on va voir avec le Rider-Waite. On va voir avec le Rider-Waite. Alors, je suis coiffée, mais n'importe comment. D'ailleurs, il faut que j'aille me faire couper les cheveux parce que là, ça va pas du tout. Que je refasse la couleur aussi. Parce qu'elle a un peu passé. Je suis un peu terne, je trouve, mes amis. Il va falloir remédier à ça, hein, et de façon rapide. Allez, on regarde ça. Puis alors, j'ai l'impression que je suis tassée. Je pense que j'ai pas bien réglé le trépied. Je sais pas, je me trouve pas... Je me trouve toute petite, là. Allez, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on va voir avec le Rider-Waite? J'adore le Rider-Waite. Et puis, plus le temps passe, plus je reviens aux sources, en fait. Et on a l'As des Pentacles. Donc, quand je vous disais journée créative, vraiment, c'est le cas. Hein. Là, on a quelque chose... alors, c'est lié à la Terre. C'est lié... c'est une carte ancrée, hein, l'As de Pentacles. Donc, on a de nouvelles choses qui se concrétisent. On est dans la matérialisation des choses. Donc, des idées que vous allez matérialiser avec la carte de l'inspiration. Hein, vous êtes inspiré pour faire de vos rêves une réalité, pour achever certaines choses, concrétiser certaines choses. Il y a quelque chose de nouveau dans tous les cas. C'était peut-être une idée jusqu'à présent, mais ça devient concret. Donc là, on est dans la matière, on est dans le monde physique, dans la réalisation. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est quelque chose qui peut aussi vous rapporter quelque chose financièrement. Parce que peut-être qu'il s'agit d'un projet que vous aviez comme ça, qui n'était pas vraiment bien ficelé encore dans votre tête. Et aujourd'hui, c'est peut-être un projet que vous allez lancer et qui potentiellement peut vous rapporter de l'argent. Donc voilà, on a aussi peut-être des rentrées d'argent liées à ce projet-là. Alors les rentrées d'argent seront peut-être pas pour tout de suite, mais dans tous les cas, ça parle quand même de revenus, hein, de choses qui rentrent dans le porte-monnaie. Alors on va regarder avec le jeu de Célia. Quels conseils on va tirer de son jeu à elle, qui est magnifique. Je l'adore ce jeu. Alors, c'est pas elle qui l'a illustré, hein, bien évidemment. C'est un peu comme moi, le Singular Magic. Elle a pris des tableaux et elle en a fait un magnifique oracle, mais la façon dont il a été conçu, j'aime énormément ce jeu. Allez, allez. On va couper.
Hop, et alors je vais voir ce que je sors. Hop, la carte 48. La carte 48, dont je ne me rappelle plus le nom. Je ne sais plus si elles ont des noms d'ailleurs, parce que je m'en sers de façon intuitive de celui-ci. Donc je regardais juste si j'avais le petit dépliant à côté de moi, mais non, je ne l'ai pas sorti de la boîte. Alors, je vais juste l'observer 2 petites secondes, parce qu'à l'écran, j'y vois pas bien. Donc là, ok. Ok. Donc là, moi, ce que je vois, c'est une jeune femme qui a une longue vue et qui regarde vers l'horizon. Donc pour moi, cette carte, elle va parler de ne pas perdre de vue votre objectif premier, c'est-à-dire celui que vous vous êtes fixé au départ. Ça, c'est très important. Vous devez vraiment vous focaliser là-dessus, garder la foi, garder le courage, garder la motivation afin de réaliser ce projet. Parce que regardez, il est en passe d'être réalisé. On a quand même de bonnes cartes là. On a l'inspiration et puis on a l'as des pentacles. Mais on vous dit quand même attention, parce que des fois, on se sent pousser des ailes quand on voit que les choses arrivent à se concrétiser. On a peut-être, on perd un petit peu les pédales. Alors là, on vous dit surtout, c'est pas le moment de le faire, c'est pas le moment de perdre les pédales. Là, on vous dit clairement qu'il va falloir garder les pieds dans vos baskets et être bien droit pour continuer ce projet-là, pour le mener à bien. Parce que si vous commencez à vous éparpiller, on ne va pas y arriver. Et aussi, quand vous aurez des moments de découragement, rappelez-vous pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez voulu faire ça. Arrêtez de vous demander, mais comment je vais faire, je ne vais pas y arriver. Arrêtez de vous dire ça et de vous demander comment. Rappelez-vous le pourquoi des choses, c'est très important. C'est ça qui va vous redonner la niaque, qui va vous redonner la motivation. Quand vous avez des moments de doute, rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Et vous verrez que tout va s'éclairer. Voilà, ça m'arrive, donc c'est pour ça que je parle en connaissance de cause. De temps en temps, je me dis, mais c'est pas possible. Je vais jamais arriver à faire ci, je vais jamais arriver à faire ça. Et là, je me rappelle de pourquoi je le fais. Et à ce moment-là, le chemin s'illumine de nouveau et je continue ma route. Donc voilà, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne par rapport à ça. Parce que là, vous êtes parti sur une bonne lancée, mais il peut y avoir des fois, soit des moments où vous allez vous éparpiller, et là, attention, quand on commence à dériver, ça va pas. Voilà, si on perd les pédales, ben, le projet il risque de tomber à l'eau. Et surtout, quand vous êtes découragé, gardez la foi, gardez votre objectif. Voilà, comme cette jeune femme qui a une longue vue et qui regarde l'horizon, elle fixe quelque chose, et bien restez bien focalisé dessus afin de ne pas oublier pourquoi vous faites ça, et vous arriverez à monter ce projet et à aller au bout. Voilà. Donc tout ne va pas se passer demain, mais demain on est dans ces énergies-là de fusion au niveau de la tête, de prendre des initiatives, concrétiser, voir que ces rêves, on peut les transformer en réalité et tout ça. Donc c'est quand même quelque chose de super positif. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée du 4 décembre. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour vendredi, évidemment, pour votre guidance de vendredi. Voilà, plein de bisous, belle soirée ou belle journée. Ça dépend quand vous regardez la guidance. Et puis, on se dit à très vite. Bisous, bisous. Bye, bye.